Une bonne semaine, Shavuot Tov, que le cours il est dédié à tous les malades. Surtout Michaela Bat Rachel. Michaela Bat Rachel, les malades, les bébés, tous ceux. Amen. Dieu. Amen. Et là, on voit la réfoua chez les mains. Alors, le livre de Shemot, là, on a le livre de Shemot, lui, d'après le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, il fait toujours une petite préface. Il dit, ce livre-là, il s'appelle le livre de la Géoula, le livre de la délivrance. Et il ajoute cette phrase. Non, mais regardez, parce que tout le monde en fait tous Pessah, parce qu'on a été libérés. Mais en vérité, Pessah, c'est juste la libération physique du corps. Mais la libération de l'esprit, elle n'est pas encore venue. La libération de l'esprit, elle est venue en deux façons. Une, quand on a traversé la mer Rouge, elle a fait attention aux mots. On dit Yetziat Misraïm. Misraïm, c'est un pays, c'est les Égyptiens. On dit la sortie des Égyptiens. On aurait dû dire la sortie, mais Yetziat Misraïm. On dit la sortie d'Égypte. Mais ce n'est pas les Égyptiens qui sont sortis. C'est les Juifs. Il fallait dire Yetziat Israël. Donc déjà, le mot, il est faussé a priori. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a des hôpitaux où les gens ils sont en bonne santé. Toute leur vie, ils vont rester à l'hôpital. C'est qui? C'est des gens qui ont fait le Vietnam, des soldats qui ont fait le Vietnam. Ils sont à l'hôpital, mais dans la tête ici, ils sont tout le temps au Vietnam. Donc le corps, il est là, il mange, il dort, il voit sa famille, mais il est encore malade. Quand on est sorti d'Égypte, Hachem, il a su qu'on était emprisonné de deux façons. Une, le corps, et une, la tête. Tant qu'on n'a pas traversé la mer Rouge, et on a vu, et Hachem, il a dit à l'ange de la mer Rouge, refais jaillir les Égyptiens qui se sont noyés. Mets-les-moi au bord de l'eau. Et alors les Juifs, ils ont vu l'Égyptien qui le frappait, il est mort devant. Alors là, l'Égypte est sortie de nous. L'Égypte est sortie de nous. Quand ils ont vu celui qui les a maltraités, le père, le fils, l'enfant, ils ont vu. Ah, il est mort, il ne va plus revenir. Alors l'Égypte est sortie de nous. Donc, d'ailleurs, en ce sens-là, le roi Salomon, il a dit, contrairement à des gens qui se renferment sur eux-mêmes, il a dit, le roi Salomon, Deagod belevish et asihena laherim. Quand tu as une angoisse, il faut la raconter. Et j'ajoute un peu plus profond, les enfants. C'est pour cela que Dieu il a donné 9 poids de parole aux femmes et 1 poids pour les hommes. Alors tout le monde, ils disent, non, mais vous allez voir où ça va. Tout le monde, ils disent, les femmes, ils ont 9 poids parce qu'ils parlent un peu plus. C'est pas vrai. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire, de la profondeur des Chachamim. Si les femmes, ils avaient que 1 poids comme nous, il y aurait beaucoup d'enfants morts. Pourquoi? Parce que le père, quand le fils ne veut pas manger, il dit, tu manges 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu veux pas manger, une gifle, va dormir. La mère, le bon Dieu, il lui a donné 9 poids. Allez, para, allez, regarde, tu sais si tu manges, ce soir tu vas rêver de Léon Navi, attention. Tu sais si tu manges, ce soir tu vas voir que tu vas être à Jérusalem. Et elle commence, allez, fais pour mamie, tu sais, je vais lui dire à mamie que tu m'as fait plaisir, elle va te faire un cadeau. Heureusement qu'on a eu 9 poids de parole pour les femmes. Ça, c'est un point très important. Le deuxième point que peut-être vous ignorez, quand quelqu'un il subit une opération ou il subit une crise psychologique, et chez les goïms, il n'y a pas 36 façons, ils vont chez le psychologue, le pédiatre. Nous, les femmes, quand une femme elle accouche, elle dit la Gemara, elle sort de la tombe. Au moment de l'accouchement, la tombe est ouverte pour la femme. On ne sait pas. Peut-être elle va mourir dans l'accouchement. Rachel Emeno, elle est morte dans l'accouchement. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a donné les paroles. Et quand elle vient sa mère ou sa tante, et elle dit, tu sais comment, à 4 heures, on m'a fait la péridurale. Après, ils m'ont donné ce comprimé. Et le fait de parler plusieurs fois, ça libère la femme, elle se sent bien. Donc, c'est pas négativement que Dieu a donné les paroles à la femme. Il faut sortir le problème qu'on a
Oui, il ne faut pas le garder. Et c'est pour ça que la femme, après un certain âge, je dis bien après un certain âge, parce que nos chachamim disent que la femme, c'est comme du vin, il a dit le roi David, oui. Il a dit, Ishtecha ki gefen poria. La première année, c'est que du jus de raisin, c'est pas... Mais plus, plus il est à la cave, et plus c'est du château Pertuis, et ça devient 10 000 € la bouteille. Donc après quelques années, où on a écouté les divrei chachamim, l'homme et la femme, ils deviennent, pas juste homme et la femme, ils deviennent des confidents. La femme dit, viens, je te dis, j'ai un petit problème. Et le mari dit, viens, je te dis, et ça fait, il faut qu'on parle. Le bon Dieu est de la parole. Alors, on est sorti d'Égypte, ok. On est sorti d'Égypte. Après, la mer Rouge, l'Égypte est sortie de nous. Très important de le dire. Mais il dit le Ramban. Nous voyons que dans la Torah, il n'y a que 2 parachutes pour le don de la Torah. Il y a 4 pour la sortie d'Égypte, Shemot, Bo, Vaera, Beshalach. 4. 2 pour le don de la Torah. Et 5 pour la construction du Mishkan. Pourquoi le Mishkan il est là? Pourquoi le Mishkan qui est qui est la majesté divine qui vient sur la terre? Pourquoi le Mishkan on l'a mis dans la paracha de Shemot? On aurait dû le mettre dans Vaïkra. Vaïkra, on parle des sacrifices. Les sacrifices, ça marche avec le Mishkan. Alors prends le Mishkan, les parachutes du Mishkan. 5 parachutes. Teruma, Tetzave, Kitissa, Vayakel, Pekoudé. Et il se répète, et ça se répète. Le Ramban dit cette chose-là. Eh oui. Il dit le Ramban que le Mishkan, c'est la continuation du don de la Torah. La même Shekhinah qu'il y avait dans le don de la Torah, la même Shekhinah est arrivée pendant le Mishkan. C'est la continuation, comme ça il dit le Ramban. Et il dit comme ça, il dit, voyons qu'est-ce qu'il y avait dans Matan Torah, le don de la Torah, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait du feu, il y avait le feu dans le Mishkan. Dieu il a parlé. Quand mon cher Rabbeinu il avait rendez-vous avec Dieu, Dieu il lui parlait. Lui il a dit, et voilà ce qui est très important, j'arrive à la dernière phrase à lui qui est la cerise sur le gâteau. Il a dit, tant qu'on n'est pas arrivé à la même Shekhinah, majesté divine, qui était au temps d'Avraham, Isaac et Yaakov, Dieu il n'était pas encore content. Il fallait qu'on retrouve le foyer qui avait Avraham avec Sarah, Yitzhak avec Rivka, et Yaakov avec Rachel et Léa, où il y avait la majesté divine sur leur tente. Ça veut dire, si on analyse ces mots, la donation de la Torah et le Mishkan, c'est pour arriver à une certaine Kiddusha qui avait au temps d'Avraham, Isaac et Yaakov. Et qui a fait la Kiddusha au temps d'Avraham, Isaac et Yaakov? C'est la femme. Oui, Sarah Imenu, Rivka, Rachel et Léa. On va parler d'eux à la fin. Maintenant, les enfants, tous les ustensiles qu'il y a dans le Mishkan, il y a une discussion combien d'ustensiles, combien de matériaux on avait besoin dans le Mishkan. Rashi dit 13 parce qu'il colle tout ce qui est Torah Chanishesh Ve'izim, c'est la laine, il la colle tous en même temps. Ok. Mais Rabbeinu Bechaye, il dit qu'il y a 15 pritim, 15 produits nécessaires à la construction du Mishkan. Alors, regardez le mot 15, il est très important. Alors, nous avons trouvé 15 produits, entre le cuir, l'or, l'argent, 15 produits. Nous avons trouvé qu'il y avait 15 escaliers entre la cour des femmes et la cour d'Israël. Elle était séparée par 15 escaliers. Le roi David, il a fait 15 Shira Ma'alot. Oui. On dit Shira Ma'alot, il y a 15. C'est quoi ça? 15 escaliers, ok. 15 Shira Ma'alot. 15 produits pour le Mishkan. 15 jours, il dit le Maharal de Prague, c'est pas n'importe qui, du 1er du mois jusqu'au 15 du mois, c'est là où la lune
Elle est finie, elle est pleine. Encore 15. Il y a 15, quand on dit Baruch She'amar, pour ceux qui chantent le Shabbat, Baruch She'amar, il y a 15 Baruch. Ah, c'est le 15. Non, 15 mots dans Birkat Kohanim. 15 mots dans Birkat Kohanim. 15 louanges dans Ishtabach. Où on va là? Où on va? Alors ils disent les Chachamim, regardez bien. Dieu il a créé le monde futur. Vous savez que Dieu il a des noms. Il se manifeste selon la personne, selon sa conduite, avec certains noms. Il a créé le monde futur avec la lettre Yud. Et le monde terrestre avec la lettre He. Pourquoi la lettre He? La lettre He, elle a deux ouvertures. Que si tu es sorti, ça veut dire que si tu as fauté, tu peux faire tes chouvas et tu rentres par l'autre porte. Donc à chaque fois, on voulait remercier Dieu avec 15. Yud, c'est 10, et 5. Et He, c'est 5. C'est un nom de Dieu. On ne peut pas le prononcer. D'ailleurs, on dit tous les matins, Alléluia. Ah, Ya, c'est Yud et Ya encore. Ya encore. Bon, je ne prononce pas le He comme il faut pour prononcer le nom. À chaque fois, il y a ce numéro 15 qui revient. Ok. Dans les 15 produits qu'on a eu besoin, les 15 choses qu'on a eu besoin pour le Mishkan, il y a un qui a le nom de Dieu. Ça veut dire, tu ne verras pas sur la menorah où c'est écrit Menorah Elokim, la menorah de Dieu. Il n'y a pas. Il n'y a pas Mizbah Elokim. Il n'y a pas Shulchan Elokim. Par contre, et là on va expliquer un petit détail qu'on n'a pas toujours mis le point dessus. Dans les kérouvim, les deux petits anges qui étaient sur l'arche de Dieu, Dieu il a dit, faites-moi kérouvim. Lui, ce mot kérouvim, on l'a trouvé dans la Torah, dans les prophètes, partout, il est accompagné avec le nom de Dieu. Oui, Asher, il a pris, David Amelech a pris le Aaron, Asher Nikra Shem Tsevakot Yoshev Kérouvim. Dieu, il est assis dans les kérouvim, ça veut dire il réside dans les kérouvim. Dans Devarim, la même chose. Dans David Amelech, Yoshev Kérouvim. Dans le Mizmor Pegimel, c'est écrit Yoshev Kérouvim. Dans Yeshayahu, c'est écrit Hashem Tsevakot Yoshev Kérouvim. Dans le Tehilim 80, c'est écrit Yoshev Kérouvim. Ça veut dire si le nom de Dieu, il est sur le mot Kérouvim, c'est qu'il y a quelque chose qui doit, ça nous interpelle. Oui. Dans les commissions, ton mari, il t'écrit les commissions, après en premier, il t'écrit chérie, n'oublie pas la bière, après il écrit 3 commissions, après il écrit surtout la bière, après, et à la fin il te dit, et aussi la bière. Oh, ça veut dire, ça veut dire, voilà. Tu peux tout oublier. Voilà. Ça veut dire, si on répète la chose plusieurs fois, c'est que, bon. Eh bien, dans le Midrash, écoutez bien, dans le Midrash, c'est écrit que l'arche de Dieu était chérie par Dieu comme le trône divin de Dieu. Le trône divin, le représentant du trône divin ici, vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est écrit dans la fabrication, voilà, Ve'asita, et faites attention, on va répondre à ça tout à l'heure, si je ne réponds pas, vous me rappelez, parce que les femmes, ils ont la mémoire. Ve'asita, shenaim keruvim, il a dit le mot. Il dit 2. Shenaim, ok, et il a dit, mishne ketzot hakaporet, tu les feras des deux côtés de l'arche de Dieu. Et quoi? C'est fait. Kérouv echad mikatsa misé, un ange de ce côté-là, en or, et krouv echad mikatsa misé, ta'asu et ta kérouvim, vous ferez les kérouvim, les chérubins. Pourquoi je dis chérubins? On va voir pourquoi. Après, il continue. Ve'ayo a kérouvim, et les chérubins, pour ces kenafaim, ils ont les ailes qui sont déployées vers le haut, sochechim à la kaporet, ils sont sur le toit du Aaron,
ou Pénéem, Ish el Achiv. Et leur face était un en face de l'autre. Regardez, El Akaporet, Iou, Pénéa Kérovim. Ok, encore une fois les Kérovim. Je voulais vous demander. Oui, oui. Est-ce que, même si c'est un kouf et un kaf, il n'y a pas quand même un... Il y a une différence. Non, je sais qu'il y a une différence, mais le fait que ça s'appelle... Dans la prononciation. À part... oui, non. si on met kouf, c'est une autre chose. Mais il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Des fois, il y a des échanges entre les lettres. Oui, le fait que ce soit proche, les lettres de même origine phonétique sont interchangeables. D'accord. Mais ici... Et là, il n'y a pas de rapport. Non. D'accord. Non. Non. D'accord? Pour le moment, attends. Pour le moment. Parce que on va voir ce que ça veut dire. Une minute. Parce qu'ils sont proches, les Kérovim. On va discuter. D'où on sait que le Kissé à Kavod, le trône divin, est en relation avec le Aaron, parce que c'est écrit Machon le Shivtecha Pa'alta Hashem. Machon le Shivtecha. Tu as fait une chaise là où tu es assis et une chaise en bas, dans le Aaron. Oui. Séraphim, on dit Mima'alo. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Quand on dit Kérouv Echad Mikatsa Misé, alors, Rashi ramène au nom de Onkelos, Kérouv c'est Kéravia, un petit bébé. Un chérubin. Chérubin. Alors, un petit bébé de ce côté, on va dire, un ange en forme, la face de bébé, oui. Pourquoi le Midrash dit Kérouv Echad Mikatsa Misé, c'est par rapport au ciel et la terre. Un chérubin ici, il représente la terre, un chérubin, il représente le ciel. D'accord? Hachem, il dit Hashamaim Kissi. Le ciel, c'est là où j'ai mon trône. Haares Hadom Raglai. Et le sol, c'est là où je mets mes pieds. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? C'est le trône divin qui est par rapport à l'arche divin. Ça veut dire le trône divin, il est là-haut. La représentation du trône divin, c'est le Aaron. Comme on dit dans le Tehillim, Yerushalayim, Shehubbera la Yahdav. Qu'est-ce que c'est Shehubbera? Hubbera. Alors, le sens littéral, c'est que tout le monde venait à Jérusalem. Mais le Zohar, il dit, Yesh Yerushalayim shel Ma'ala. Il y a une Jérusalem là-haut et il y a une Jérusalem en bas. C'est Hubbera, la Yahdav. Elles sont associées. Si la Jérusalem d'en bas, elle ne marche pas, celle d'en haut, elle continue à marcher. Alors la même chose, dans le trône divin, il y a le trône en haut et le trône en bas. La différence encore dans le trône, on va aller doucement, c'est que tous les ustensiles du Mishkan, quand on devait les déplacer, ils étaient couverts avec la peau du tahash. Le tahash, c'est un animal qu'on ne connaît pas le nom. On ne connaît pas, il s'appelle tahash. C'est quoi? C'est une peau avec plusieurs couleurs. Et c'était un animal qui faisait 37 mètres. Oh, tout seul. Il a été créé pour le Mishkan. Voilà, c'est un animal, on ne sait pas. On ne sait pas son nom, voilà, comment on va dire. Il a été créé pour la beauté du Mishkan. Il avait plusieurs couleurs, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on dit? Torah Tzivalanu Moshe, Moracha, Keilat. Yaakov, c'était l'association de son grand-père et de son père. Yaakov, dans les Séphirot, il s'appelle Tiferet. Le Targum, il dit que le Tachash, il avait plusieurs couleurs. Quand tu mélanges deux couleurs, ça sort une autre couleur. Et comme le Mishkan, il y avait l'étape de la loi qui représentait Yaakov, lui, c'était le Tahash. Pourquoi? Parce que il était heureux, le Targum dit, le Tahash était heureux de ses couleurs. Et qu'est-ce qu'on s'en fiche, nous, maintenant? Si un animal, il est heureux de ses couleurs. Qu'est-ce qu'on s'en fiche, nous, si un singe, il est en train de manger une banane, il est content, ben moi. Non. Le Tahash représentait Yaakov. Et Yaakov, regardez comment la modestie de Yaakov. Yaakov, son orgueil, c'était de ressembler à Abraham et Isaac. Ah, ça change. Ça, c'est la modestie. Un Tahash, oui. Mais vous avez dit que le Tahash était heureux de ses couleurs. Oui. Donc, et comme Yaakov, il est par rapport au Tahash.
Eh bien justement, donc Yaakov devrait être heureux. Mais c'est ça ce que je dis, il est heureux. Donc il n'aspire pas. Il n'aspire pas à l'orgueil ou d'être à part, pas du tout. Yaakov, regardez, nous avons une obligation, vous allez voir la finesse de Yaakov. Nous avons une obligation, tu suis? Elle adore. C'est mon petit-fils, je ne pas. Chut, j'enregistre. Abraham, on a une obligation de prier une prière par jour, on est d'accord? On est obligé de prier une prière par jour. Seulement, le problème, il est, je le dis entre parenthèses, c'est pas le sujet, la personne se décourage. Elle prie une, deux fois. Mais imagine-toi dans ta tête que Hannah, elle a prié 19 ans pour avoir un enfant. Sarah, elle a prié 90 ans pour avoir un enfant. Toi, tu as un accouchement facile. Va voir ceux qui ont passé 48 heures dans un accouchement. La personne se décourage. J'ai prié une, deux fois. Non, il y a des choses où le bon Dieu, il demande un prix. Et un prix, des fois, il demande 1000 prières. Eh bien, il faut lui donner 1000 prières. Les enchères. Oui, surenchérir. oui. Il n'y a qu'une seule chose qui peut raccourcir, c'est quand tu te mets à pleurer. Là, ça raccourcit le nombre des prières. Pourquoi? Parce que toutes les portes dans le ciel sont fermées, sauf les portes des pleurs. De la femme. Et pas surtout. Donc, C'est bien. C'est ce que je dis, les pleurs, bon. On était dans Tahash. le Tahash. Alors, Yaakov, Avraham, il a fixé Shahrit, Minha, il a fixé Yitzhak, et Yaakov, il n'a pas fixé Arbit. Pourquoi il n'a pas fixé? La délicatesse de Yaakov, la finesse d'esprit de Yaakov. Il a dit le Khatam Sofer. Yaakov, il dit, si je fixe Arbit, celle du soir, alors quelle va être la première prière qu'on fait aujourd'hui? La première prière, c'est quoi? Arbit. Donc la mienne, elle va être de la Torah, et mon grand-père, elle va être des Rabbanan, la prière. Je ne la fixe pas. Comme ça, elle reste de mon grand-père Minatora. Quelle délicatesse. Une fois, on a fait un cours sur Yaakov. Il appelait ses frères. Il a écrit Rachi, combien de frères il avait? Il a dit non, c'est ses enfants. Il parlait à ses enfants comme ses frères. C'est très important de prendre un enfant comme un adulte. Ne lui parle pas comme un enfant. Il faut que tu lui parles comme si tu parles à ton frère. Ça veut dire que tu l'obliges à prendre la hauteur. Psychologiquement, tu le considères. Tu lui dis, dis-moi, excuse-moi, est-ce que toi, à ton âge, c'est une chose qu'on fait? Je crois pas, hein. C'est le minot. Là, tu le fais monter malgré lui. D'ailleurs, comme on appelle un élève, élève-le. On continue. Donc le Tahash, il a recouvert, ok. Quand on déplaçait les ustensiles du Mishkan dans le désert, le seul qui était recouvert en bleu, le Aaron, l'arche de Dieu. Tous les autres, ils étaient recouverts avec le Tahash, mais le Aaron était recouvert en bleu. Et quelle couleur avait le trône divin? Une image, elle dit la Torah, Kilivnat sapir. Dieu, quand les Juifs étaient en Égypte, il y avait, non, Saphir, le bleu. bleu, il avait le bleu. Il y avait, non, mais c'est pas grave, c'est le bleu, on a le droit, non, si on se trompe. Le bleu, c'est l'azur, c'est la couleur, parce que quand on met le talit, vous vous rappelez qu'il y a un fil bleu. Le bleu du talit nous renvoie à la mer. La mer nous renvoie au ciel, et le ciel nous renvoie au trône divin. Donc le Aaron était le représentant de la chaise de Dieu sur terre. Ok. Le Mishkan est écrit, tu le feras avec des bois de shittim debout. Ça veut dire debout. Comme si je te dis, je dis à quelqu'un, assis-toi sur la chaise. Ah, mais s'il y a une chaise, c'est pour qu'on s'assoie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu feras le Mishkan avec des poutres debout. Vas-y debout. Il dit le Mishkan, Amdim le Olam. Le Mishkan jusqu'à aujourd'hui, le roi Salomon, il construisait les murs et le soir il tombait. Il construisait les murs du Beth Amikdash et le soir il tombait. Il est venu chez le prophète et il lui a dit, wesh, c'est quoi cette histoire? Il a dit, il faut prendre le Mishkan qu'il a construit Moshe, tu le plies avec les poutres et le tahash et tu le mets sous le temple. Et là, tu vas construire le Beth Amikdash et il va tenir. Pourquoi? Parce que le Mishkan, il a été fait dans la douleur.
Les Juifs, pendant 210 ans, depuis Yaakov Avinu, il a planté le cèdre et il a arrosé tous les jours et il a dit aux enfants d'Israël, prenez. Et ils l'ont amené en Égypte et pendant 210 ans, ils ont mis l'eau. Et d'ailleurs, en français, ils ont pris le bois, parce qu'un bois, ça boit. Il faut mettre de l'eau pour qu'il boit. Eh bien, une chose qui a été faite dans la douleur, elle dure les Olmehat. Elle dure pour l'éternité. Le mur de lamentation. Le roi David, il a dit au prophète, je peux aller le construire. Il lui a dit, construis. Le soir, il est parti à 11h du soir. Il n'y avait plus personne dans les rues. Qui c'est qu'il y avait? Les pauvres qui ramassaient les miettes. Il a dit aux pauvres, vous pouvez venir avec moi, on construit le mur. On construit le Beth Amikdash. Il n'a pas dit le mur. Il a dit oui, ils sont venus et ils ont commencé à creuser. Il y avait, je sais pas, 2000 pauvres. Mais ils n'avaient pas de ciment à mettre entre les pierres. Alors ils ont dit à David, on peut pleurer. Nos pleurs seront le ciment. Il a dit, vous avez raison. Il s'est mis à pleurer avec eux. Sur chaque rangée, il pleurait, il mettait une autre rangée. Je crois qu'ils ont fait le matin, vers 5h du matin, Dieu il a dit au prophète, va vite, dis-lui d'arrêter, il va finir le Mishkan. C'est pas lui qui doit construire, c'est le roi Salomon. Il est parti, ils ont arrêté. Et ce mur-là, il dure jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les pleurs. Les pleurs. Quand quelque chose, il est fait dans la douleur, il dure. Nous avons vu les enfants, dans le Perek Gimel dans Bereshit, c'est écrit que Dieu, il a renvoyé Adam Arishon quand il a fauté. Il a mis l'épée à double tranchant avec les kérouvim. Donc les kérouvim, ils sont déjà écrits à Bereshit. Il dit, Rashi, qu'est-ce que c'est kérouvim? Des anges du mal. Alek? Des anges du mal. Et dans le trône, il y avait les kérouvim, c'est d'où ils sortent ceux-là? Il a dit non. Ceux qui étaient là-bas, à côté de l'enfer, ça c'est des anges du mal. Mais ceux qui étaient sur l'arche, c'est des anges bien. Kérouv. Rabbeinu Bechaye, il était en 1350 en Espagne, il a écrit un livre, il était à Barcelone, il a écrit un livre sur la Torah qui s'appelle Rabbeinu Bechaye à la Torah. Et sur les kérouvim, il écrit 4 pages. On va essayer un petit peu de prendre quelques petites perles précieuses de chez lui. Il a dit, les kérouvim, lui, nous on a dit chérubin, ouais. Lui il dit non, les kérouvim c'est des anges. C'est des anges. Pourquoi? Comme on doit croire en Dieu, il dit comme ça, on doit croire que Dieu envoie des anges. Dis-moi, Aviva, quand une porte elle claque, c'est qu'il y a du vent. Oui ou non? C'est pas ce qu'il dit David Amelech. Il dit David Amelech, oh c'est mal'achav ruchot, c'est un ange qui est rentré. Oh! Hein? Tu dis à ton mari, la fenêtre elle claque, va fermer. Elle claque? Non, elle claque pas. C'est où tu vas recevoir une claque ou où il y a un ange qui est rentré. Oh c'est mal'achav ruchot. Toi tu crois que tu trouves un boulot? Non mais je parle sérieux. Il dit le Raman, tu trouves un boulot. Oui? Tu veux chercher un travail et tu dis, ah, celui-là, il a accepté le Shabbat, il a accepté le Yom Tov, il a accepté tout, et il me laisse sortir à 5h pour aller chercher David, l'Aziz dit David. Tu ne l'as pas, me dit. On ne peut pas, il aurait fait au moins un bisou à tout le monde ici. Alors, toi tu crois, il dit le Rambam, Harambam, qui est mort, il dit, ce monsieur, ça fait 50 ans, il t'attend. Le bon Dieu, il a créé. Parce qu'il savait que telle année, tu vas avoir dans ton destin, tu vas avoir un problème. Et comme tu es Shomeret Shabbat et tu pries, c'est lui la solution à ton problème. Mais c'est pas qu'il est là. Ça fait 50 ans, il t'attend. Si c'est un non-juif. Mais même si c'est un non-juif. Comme ça, il dit le Rambam, que des fois, Dieu, il crée un village ou une ville 100 ans avant qu'il vienne un tzaddik où il va dormir une nuit. Et vous voyez, après que le tzaddik a dormi une nuit, le village, il commence à se vider. Il y a des villages en Provence, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce que ces villages, ils servaient au temps de Hachmé Provincia, à la Shalom. Il y a 9 siècles, le haut de l'Espagne, avec le sud de la Provence, et le haut de l'Italie, ça s'appelait Hachmé Provincia. Il y avait des rabbins d'une grandeur, on ne peut pas s'imaginer. Et après qu'ils ont quitté la ville s'est détruite, et
Il nous disait, le Rav Rumi Zichron Barcha, il est parti une fois à Narbonne. Et le Tosfot, dans la Gemara de Avodah Zarah, la page 37, elle nous parle Hachme Narbona. À Narbonne, ils ont trouvé des villas où dans le sous-sol, il y avait un mikvé, il y avait des mikvaot. C'est-à-dire après que les Juifs sont installés, ça y est. Alors, il nous dit, comme on croit que Dieu existe, on doit croire qu'il y a des malachim. On doit croire qu'il y a des malachim. Bien sûr. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, vous allez me demander, première question, il dit, pourquoi il n'a pas fait que Adam Arishon il soit seul? Ou Chava seul, un des deux. Adam Arishon, comment il aurait eu des enfants? Il aurait pris une graine, comme on a appris quand on était petit. Il mange une graine et il gonfle l'enfant. Et c'est tout. Pourquoi il faut une femme? Il a dit parce que... Et c'est aussi le contraire. S'il aurait créé Ève, Hava, sans Adam, pourquoi? Il dit parce que l'homme, il peut se tromper. Les anges se sont trompés avant qu'ils créent Ève. Les anges ont cru que Adam Arishon, c'était Dieu. Il voulait dire Kadosh, Kadosh. Ça veut dire chaque fois qu'il y a un, la personne elle peut se tromper. Dès qu'il a créé le soleil, il a créé la lune. Et même avec ça, en Inde, il y a des gens qui se prosternent au soleil. Aussi au Mexique, les Mayas et les Aztèques et tout ça, et ils faisaient des sacrifices humains. Ils leur donnaient la coque. C'est pour ça qu'on dit Coca-Cola, parce que c'est de la drogue. Et oui, coque, c'est une drogue. Et on leur ouvrait le sternum ici, on leur prenait le cœur vivant. Mais c'est comme ça. Sans Torah, qu'est-ce que tu veux attendre de quelqu'un? Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Alors, est-ce qu'il a fait les kérovim aussi? Il a fait 2 kérovim. Il ne faut pas qu'on croie qu'il y a un seul, qu'il y a un Dieu qui est... Non, 2. Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Les Chachamim, ils disent que pour ces Kenafaim, ils avaient les anges, ils avaient les ailes qui étaient vers le haut. Qu'est-ce que c'est quand on fait comme ça? Vous voyez bien que je fais avec mes mains comme quelqu'un qui prie, qui attend de recevoir quelque chose. Les anges, ils levaient les mains pour recevoir quelque chose. D'accord? Comme ça, il dit Rabbeinu Bechaye. Et il dit, Kérouvim, le kaf, c'est comme si c'était kaf, et rabim, il y a beaucoup. Roubim, ça veut dire beaucoup. D'accord? Aussi, on dit, Kérabia, comme on va voir. Les anges, ça ne se contredit pas. C'était des anges, et c'était des petits-enfants, c'était des anges en forme d'enfants, et c'est écrit qu'un, il regardait l'autre. Un, Pénéem, Ishel Achiv. Un, il regardait son prochain. Et pourquoi c'est écrit une fois chez Naïm, Kérovim, et une fois chez Né? On sait, on a appris tout le temps, que quand la Torah, elle dit un chiffre, et elle dit le pluriel, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si je te dis, je vais te donner 2 bonbons. Bon, 2 bonbons. Mais en hébreu, quand tu dis le pluriel, tu dis se'irim. Combien ça fait le minimum de se'irim? 2. Quand tu dis chéné se'irim, c'est pas normal. Chaque fois que tu dis le nombre et on n'a pas besoin, par exemple, tu feras en hébreu, on dit chété hatzotrot. Quand tu dis hatzotrot, c'est le pluriel. Et tu ajoutes chété. Pourquoi faire? Chaque fois, la Torah, quand elle dit le nombre, plus le nom au pluriel, elle veut nous apprendre quelque chose. Par exemple, à Kippour, c'est écrit 3 fois, Velakarta, Chéné, Seirim. Tu prendras les 2 boucs. Oui. Pourquoi? Si tu dis bouc au pluriel, tu dis tu prendras les boucs. Ça fait combien? Non, mais au moins 2. Le moins, au moins 2. Quand tu dis tu prendras les 2 boucs. Et pourquoi tu dis le 2? Les boucs. Oui ou non? On aurait pu en avoir 3. Non, d'accord, mais dans la Torah, on a un minimum. Oui. Le minimum, c'est 2. C'est 2. Quand tu dis les mains, Yadaim, le minimum, 2. Tu dis Oznaim, 2. Einaim, 2. D'accord? Le minimum. Alors, la Torah, elle a dit, 3 fois, tu prendras 2 boucs. Un pour nous dire, il faut les acheter en même temps. Un pour nous dire qu'ils doivent avoir la même apparence. Et un pour nous dire qu'ils doivent avoir la même hauteur. Donc, chaque fois qu'il y a écrit 2, la même chose, elle a dit 2 trompettes. Pourquoi tu dis 2 trompettes? Trompettes, c'est au pluriel. Tu prendras les trompettes. Le minimum dans la Torah, c'est 2. Pourquoi 2 trompettes? Parce que, voilà, tu aurais pris 2 trompettes, une grande, une petite.
Et c'est 2. La Torah elle a dit non, je veux 2 ex aequo. D'accord? Et là, pourquoi la Torah nous dit une fois Shenaim, Shenaim Kérouvim, et une fois Shené Kérouvim? Chez Nelouchot aussi, c'est 2 aussi. Alors là, tu as touché le point. 3e partie que je vais parler de ça. Oui, je vais parler de ça. Ça a réveillé ta curiosité, c'est très bien. Mais finissons avec les Kérouvim. Il a dit pourquoi 2 Kérouvim? Parce que Chachamim, ils ont dit exactement. Les 2 Kérouvim, ils se ressemblaient dans la hauteur, oui, dans la forme, mais pas dans le visage. Un, il avait le visage de femme, et un, il avait le visage d'homme. Alors, une fois, on écrit Shené, et une fois, on écrit Shenaim. D'accord? Exactement. Hachamim, ils disent aussi, ils étaient grands dans la hauteur, ils prenaient le tiers de la hauteur du Mishkan. Le tiers de la hauteur. Les Kérouvim prenaient le tiers, c'était divisé en 3. Et pourquoi le tiers? Chachamim, ils disent, le monde est divisé en 3. Asymétriquement. En 3. Il y a le monde des Malachim, il y a le monde des astres, hein, la lune et tout ça, et il y a le monde des êtres humains. Ok. Il y a aussi les 3 anges qu'il a envoyés à Hachem, à Avraham Avinu quand il avait... Hein, la Gemara, elle dit, un il s'appelait Raphaël, pour guérir Raphaël. Un il s'appelait Michael, pour annoncer à Sarah qu'elle allait avoir. Un il s'appelait Gabriel, celui Gibor pour aller faire la guerre à Sédom. D'accord? Il y a qui disent aussi, le Midrash il dit, les 3 anges, un il est venu avec la forme d'un marin. C'est celui l'ange qui commande l'eau. Un il est venu en forme de pâtissier, boulanger. C'est celui qui commande les endroits où les gens y vivent. Un il est venu en forme de nomade. C'est ceux qui habitent dans le désert. Donc le monde il est divisé en 3. Les villes, le désert et la mer. D'accord? C'est les anges, ces anges-là que Dieu a envoyés, c'est les anges qui ont dit à Dieu, ne crée pas Aviva, ne crée pas Carole, ne crée pas Shalom, ne crée pas les êtres humains. Ils ne voulaient pas de nous. Ils ne voulaient pas. Ils ont dit, l'homme il va fauter, madame, l'homme il faute. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il les a amenés chez Abraham. Et là, qu'est-ce qu'ils ont vu? Eux, au début, c'est écrit Veine Shelosha Anashim Nitzavim Alav. C'est quoi le mot Nitzavim? Debout sur lui. Nitzavim, c'est debout sur lui. Nitzavim Alav. Et à la fin, c'est écrit Vehu Omed Aleem. Avraham Avinu, il était debout sur eux. C'est quoi? Ça veut dire il est... Au début, eux, ils ont cru qu'ils étaient supérieurs. Ah ouais. Et quand ils ont vu, c'est qui Avraham? La douleur morale de ne pas recevoir des invités a dépassé la douleur physique de la Mila. C'était le 3e jour, il souffrait, il avait la fièvre. Et quel était son souci? Les invités. J'ai pas d'invité. Dis-moi, quelqu'un il a la grippe, à quoi il pense? À dormir. Non, mais ça c'est pour te dire qui était Abraham. On dit au début, quand on relate tout ce que Dieu il a créé, on dit Behi Bare'am. Voilà ce qu'il a créé Dieu pendant les 7 jours. Behi Bare'am. Hi-Bare'am, il y a le mot Abraham. Pour Abraham, Dieu il a créé le monde. Et Hi-Bare'am, pour Abraham. Attends, quand tu as la grippe, là, un soupe, un truc, et un vient, tu dis, s'il te plaît, au téléphone, je voudrais te parler. Laisse-moi tranquille, j'ai 42 de fièvre qui me casse les pieds, toi. Eh bien, Abraham, il est venu nous apprendre. Si ton prochain, il passe avant toi, tes problèmes, ils se règlent à travers ton problème. Le problème de ton prochain. Si tu règles le problème de ton prochain, parce qu'on est, comme ça il disait mon Rav, un tuyau d'arrosage, il amène l'eau au jardin, mais en même temps il se mouille. C'est ça. Et il a dit la Gemara, celui qui prie pour son copain quand il a un problème, et lui il a le même problème, Dieu il lui répond à lui avant son copain. Ça veut dire que si tu fais attention, on est né pour les autres. On est né pour les autres. Il y a une femme, elle est vivante, quoi. Et elle a perdu sa fille, que Dieu nous en préserve, et elle a laissé 4 enfants. Et elle est partie chez Rav Kadouri quand il était vivant. Il y a qui disent qu'il est parti chez Rav Shach.
Il lui a dit, madame, tant que vous vous occupez de vos petits-enfants, vous serez jeune. Elle a marié le dernier. Et ils ont pris la photo au moment du mariage. Elle a 82 ans. Ils ont pris la photo et ils ont montré par hasard, il y a un plasticien qui a vu la photo, il a dit, qui c'est cette jeune femme? Il a dit, comment jeune femme? Il a dit, elle a les mains et le visage d'une femme de 45 ans, 40 ans. Ça veut dire, quand tu vis pour les autres, tes problèmes, ils se règlent. Tout le problème, il est parce que tu penses qu'à toi. Puisque tu penses qu'à toi, alors là, ça ne se réglera pas. Ils ont dit, les Chachamim, la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les anges, ils avaient raison jusqu'à la naissance d'Abraham. Parce qu'avant Abraham, les gens, depuis la génération de Enoch, tout le monde est devenu idolâtre. Et c'est dans le passage que c'est écrit le contraire. Il y a écrit Vaikreu Beshem Hashem. Ils ont appelé le nom de Dieu. Quel nom de Dieu? Ils ont mis le nom de Dieu sur des pierres. Ils ont mis le nom de Dieu sur du bois. Attention. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Il a dit Dieu attend jusqu'au don de la Torah et attend d'abord, parce que le don de la Torah, la Gemara elle dit, la Torah elle a commencé depuis Avraham Avinu. Avraham Avinu il a étudié toute la Torah sans la recevoir. Bien sûr. Dieu il a voulu donner la Torah au temps de Noach, ils ont pas voulu. Mais oui. Il continue Rabbeinu Bechaye. La hauteur de ces gens, de ces anges, excusez-moi, elle est 1/3. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que les anges, ils prennent 1/3 du monde. Un, il prend l'eau, un, il prend la mer, les villes et le désert. Alors, on dit, dans le Yalkut Shimoni, de la paracha de cette semaine, numéro 595, les Juifs, ils ont dit à Dieu, tu nous as envoyé 2 sauveurs, Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, oui. Pourquoi, quand il va venir Mashiach, tu vas nous envoyer que Eliyahu Hanavi? Pourquoi ici 2 et Eliyahu Hanavi? Il dit le Moshe Chochma, les 2 anges, les 2 dirigeants, Moshe et Aaron, regardez comme c'est joli. Moshe, c'est la Torah. Il a reçu Moshe qui veut le Torah. Aaron, c'est comment diriger le peuple. Qui c'est qui faisait la paix dans les foyers? Aaron. Voilà. Oui. Combien ils sont venus de petits-enfants à la mort d'Aaron? Qui c'est qui se rappelle? 80 000 enfants sont venus accompagner Aaron quand il est mort. Et ces 80 000 enfants, ils s'appelaient Aaron. Parce qu'ils faisaient la paix dans les foyers. C'est normal. Chacun, il avait 250 enfants. N'oubliez pas ce qu'on a dit. Ils sont sortis d'Égypte et ils ont pris les enfants des autres. Et chaque maman, elle faisait une portée de 6. Donc si elle a eu 10 enfants, il n'y avait pas de contraception. Ça fait 50. Et 4/5 de la population juive est morte. Oui, 4/5. Plus ses enfants, ça fait 50, 250 enfants. Il y avait des petits problèmes à la maison. C'est pour ça que Dieu, il a donné la manne, donc tu ne vas pas au supermarché. Ça se mange tout seul. Les habits, ils grandissaient avec eux. Ils se repassaient. Ils se font tout. Mais quand même, il y avait des fois où ça coince. Écoutez ce qu'il dit le Meshech Chochma. Ces anges-là, qui c'étaient ces anges? Ils disent les Chachamim, 2 anges. Un ange de la Torah et un ange qui représente Dieu pour diriger le monde. Comment ils s'appellent? Comment ils s'appelaient ces anges, les chérubins? Écoutez bien. Un, il s'appelait, on ne peut pas prononcer un ange. Quand vous voyez dans la Torah le nom d'un ange, dans la Tefila, on ne peut pas prononcer entier un nom d'un ange parce qu'il arrive pour rendre service à la personne et il voit qui c'est qu'il a appelé, il peut nous faire du mal. Qu'est-ce qu'on fait? On dit que la moitié ou on divise. Alors le premier ange, oui, qui représentait la Torah, il s'appelle Sandal. Donc je fais une interruption et la fin du mot c'est Phon. Il ne faut pas le dire ensemble. La même chose, ça c'est l'ange de la Torah.
il dépassait l'ange qui conduit le monde de 500 ans de. Le deuxième, comment il s'appelait d'ailleurs? Vous pouvez demander autour de vous, c'est rare que des gens ils connaissent le nom de Kérouv. Le deuxième, il s'appelait Matat, on l'a déjà dit, on ne peut pas le dire en même temps, donc il s'appelle le fin du mot Ron. Il a la même guémataria que le nom de Dieu Shaddai. Alors ces deux anges étaient, c'est ça ce qu'on dit, Kérouv Mikatsa Misé, un Kérouv de ce côté, Ve Kérouv Mikatsa Misé, un Kérouv de ce côté. D'accord? On a dit qu'ils étaient mâles et femelles, comme un homme il aime sa femme. Le bon Dieu nous montrait. Ok. Chaque fois, et là on va arriver à ce qu'elle a dit à Viva. On a dit que chaque fois qu'il y a le mot deux, plus un mot au pluriel, c'est à quelque chose. Eh bien, il y a 11 fois écrit dans la Torah, Shene Lochot Avanim. Tu écriras la Torah dans 2 tables de la loi. Pourquoi tu dis 2? Et tu dis table au pluriel. Si tu dis table au pluriel, combien il y a? Le minimum 2. Pourquoi tu dis 2 tables? Et Avanim aussi au pluriel. Oui. Plus marqué, Voilà. Voilà. Pourquoi? Alors ils disent les Chachamim, écoutez bien, et là ça nous concerne tous. Combien de commandements ça aura? 10. 5 envers Dieu et 5 envers la personne. D'accord? Et s'il y a écrit le mot chaîné, c'est il faut qu'il y ait l'équilibre entre les deux. Comme on a dit, chaîné, c'est Irim. D'accord? Il y a écrit dans la Torah que Dieu il a dit les 10 commandements en même temps. Vous le savez, ça. Et après, il a commencé à expliquer. On a entendu 2. Pour ça, on dit Torah Tzivalanu Moshe Morachak et Latiako. Torah, ça fait 611. Torah Tzivalanu Moshe. On a écouté 611 mitzvot de Moshe et 2 de Dieu. Mais c'est écrit dans la Rashi qu'en premier, il a dit les 10 en même temps. Et personne ne peut le faire. Comme ça, il dit Rashi. Personne ne peut le faire. D'accord? La question, il dit le Maharal de Prague. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi Dieu il a donné les 10 en même temps après 2? Il y a écrit, écoutez bien, dans Avot de Rabbi Nathan, le Perek Gimel, Mishnah Gimel, quand Moshe Rabbeinu il a vu que les Juifs, ils étaient contents de faire le péché. Faites attention à ce que j'ai dit. Parce que Dieu lui a dit, dans le ciel, vous lisez la Torah dans Shemot, dans la paracha de Kitissa, Dieu il a dit, j'ai pardonné. Alors s'il a pardonné, pourquoi toi tu viens et tu casses? Dieu il a pardonné, tu casses l'étape de la loi. Il dit le si pour nous. Il n'a pas vu qu'ils étaient contents dans le péché. Quand tu es content dans le péché, c'est très grave. Quand tu fais un péché, un type te dit je profane Shabbat mais j'ai de la peine, j'aurais voulu autrement. Un type il te dit j'étais dans un endroit vraiment, je me suis laissé tenter, j'ai mangé un sandwich, pas cachère. Il a de la peine, celui-là il peut faire tes choses. Quelqu'un qui fait un péché, il a la joie dans le péché. Là, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a cassé l'étape de la loi. Mais les Ékénim, les anciens, ils ont voulu prendre l'étape de la loi et Moshe, il se disputait comme ça, c'est écrit, chacun il tirait. Moshe, il a dit, pourquoi vous tirez l'étape de la loi? Il a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils ont fait Avodah Zarah. Casse la première table, laisse-nous la deuxième. Et là, voilà où il a dit Moshe, pourquoi on dit Shene Lohot? Et le Lohot, il est écrit sans vav. Pour dire, si tu ne respectes pas ça, tu ne peux pas respecter ça. Les 10 commandements, c'est un seul morceau. Il y a des gens qui te disent, je ne fais pas la religion, mais je ne vole pas, je ne tue pas. C'est faux. C'est faux. Quand il va arriver à un point culminant d'intérêt, ils vont faire passer leur intérêt. Et qui ne sont pas en harmonie avec les préceptes religieux. Et tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut les deux, tu ne peux pas dire je ne tue pas, si tu ne crois pas en Dieu, qu'il est là et qu'il te voit. Tu ne peux pas dire il n'y a rien à faire. C'est ça ce qu'il a voulu dire. C'est ça ce qu'il a voulu dire. Le combat. Le combat était que eux ils voulaient garder une et que l'autre il se casse. Il a dit Moshe Rabbeinu, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un livre. Bon, il n'est pas traduit en français, tant mieux pour nous. Il s'appelle Qu'est-ce qui se passe après la tombe? Ouais. Et là-bas, il y a 2 questions.
Il y a une qui est, tu as fait régner Dieu sur toi. Et la deuxième, c'est quoi? Tu as fait régner ton copain sur toi. Les deux, ils vont ensemble. Tu ne peux pas t'occuper du Shabbat, des téfilines, du talit, de Kippour, et avec ta sœur, avec ton frère, avec toi voisine, ça ne va pas. C'est pas possible. C'est pas possible, ils disent Chachamim. Les deux ont été donnés en même temps. Et qu'est-ce qu'il dit le Malbim? C'est là où le Malbim intervient. Il a dit, c'est quoi les deux chérubins? Un chérubin, il était du côté droit et un autre gauche, pour représenter. Ça, c'est les mitzvot qui sont envers Dieu, et ça, c'est les mitzvot qui sont avec le prochain. C'est pas possible de séparer les deux. C'est pas possible de dire, moi je vole pas. Et si c'était 10 millions que tu peux faire passer à la trappe? Si tu crois pas en Dieu, tu crois pas en Dieu, comment? Mais est-ce que justement, donc, être bien avec son prochain, c'est pas en même temps? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Si tu es pas Shomeret Shabbat, si tu n'es pas Shomeret Shabbat, si tu fais pas ta tefila, si tu crois pas qu'il y a un Dieu omniprésent, même quand une fenêtre éclate, il n'y a pas, c'est pas possible. Il y avait un rabbin, il est passé avec son élève, il y avait un pauvre, il est passé, il lui a donné de l'argent. Ils ont fait 20 mètres, il est revenu, il a redonné. Il a dit, pourquoi tu donnes une deuxième fois? La première fois, j'ai donné, Khayeb, il me fait pitié. Il a dit, ben, c'est bien, mais c'est pas ce que Dieu il veut. Pourquoi? Il a dit, la deuxième fois, j'ai donné, parce que Dieu, il a dit qu'il faut donner. Et si son visage, il me revient pas. Et s'il commence à me crier, vous êtes riches, vous, nous, on crève. Et il me parle mal, ça veut dire que je lui donne pas, là, c'est d'accord. Il lui reste que ça. Il n'a plus rien. Il faut faire les choses, parce que Dieu, il a dit. On te dit, honore ton père et ta mère. Celui qui n'a pas la hirat, mais qu'est-ce qu'il dit? J'honore mon père et ma mère tant que ça va. Mais si mon père me dit, allez, va te faire, toi, tes paroles, Qu'est-ce que tu dis? Mon père, il veut pas de moi. Je m'en vais. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Ton père, il peut venir au milieu d'un discours avec une sandale et te frapper, et la sandale, elle te tombe de la main, et tu te rabaisses pour lui donner. Quoi? Il me dit en classe, quoi? Oui, monsieur. Quand tu réponds mal à tes parents, tu sais pas ce que tu fais. Comment Dieu, il est énervé, il a de la peine. Quand tu dis à ta mère, maman, tu me sers, je crève de faim. Tu me sers. On a besoin de Dieu. Donc tout. C'est aussi une responsabilité morale, personnelle. Oui, d'accord. D'accord, mais ça dure pas tout le temps. C'est ça, malheureusement. Il arrive des moments où tu as des... Oui, il arrive des moments où tu es pas bien. Il arrive des moments où tu es pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais passer tes intérêts personnels avant les intérêts des autres. C'est un travail, les enfants. C'est un travail quotidien. Quand tu dis je respecte mon mari, est-ce que parce que c'est juste mon mari? Je respecte mon mari parce que Dieu, dans la Torah, il a dit, quand on se marie, on doit se respecter. Le mari, quand il respecte sa femme, il doit comprendre qu'est-ce que c'est une femme. Oui, mais si vous dites ça, ça veut dire qu'il faut que je m'appuie sur la parole de Dieu pour respecter mon mari. Oui, alors attends. C'est quelque chose de naturel. Ah ben attends, ce que tu dis, c'est vrai. Oui, mais voilà, qu'est-ce que je suis en train de te dire? C'est vrai ce que tu dis. Quand est-ce la crainte de Dieu va t'aider? C'est quand tu es énervé contre lui. Eh ben, tu t'énerves pas. Voilà. Si tu suis la logique, elle est, tant qu'il est gentil, je suis gentil. Il est méchant, pourquoi je vais lui faire à manger à midi? Allez, va te faire une omelette. Pourquoi tu t'appelles homme? Omelette, fais une omelette. Non, si tu crains Dieu, tu dis comme lui, même que je suis fâché, il paye le loyer, il fait le marché, il va, il travaille. Moi aussi, même quand ça m'arrange pas, je dois le... C'est là où la crainte de Dieu, elle vient. C'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, pourquoi tu vas pas aimer ton mari? Il t'amène une fois par mois chez Pellegrin. Pourquoi tu vas pas l'aimer? Oui, parce que là-bas, il te pèle jusqu'au grain. Pourquoi tu vas pas aller le voir? Pourquoi tu vas pas l'aimer? Même quand il crie. Ma mère, elle disait, floucho, irtek foucho. Vous savez ce que c'est? Il y a des femmes, ils épousent des hommes, ils sont moches, mais ils ont de l'argent. Donc l'argent, elle couvre sa mocheté. C'est pas ça. Il faut aimer ton mari parce que Dieu, il a dit, si ton mari te respecte, il va, il fait Shet Haï le vendredi soir. Alors c'est pas quand ça m'arrange.
C'est ça la crainte de Il Dieu. le fait de bon cœur. Mais c'est ça, non, mais à part le bon cœur, comme elle disait, il faut ajouter la crainte de Dieu. Comme tu as dit tout à l'heure, et c'est ce qu'on est en train de dire, contre Rivka, elle a fait un chesed. Elle a fait un chesed, attendez. Elle fait un chesed. Rivka, elle a fait un chesed avec Eliezer. Eliezer, c'est un chat de Eliezer. Je prends un verre d'eau et je le mets à côté de moi et je fais comme ça. Qui c'est qui peut me donner le verre dans ma main? Qu'est-ce qu'ils disent? Le verre dans la main. Alors, Rav Shalom, on ne comprend pas. Le verre, il est là, vous prenez, vous. Je veux savoir qui c'est qui peut me donner le verre d'eau dans ma main. Il y a quelqu'un ici? Les élèves, ils se regardent. Qu'est-ce qu'il a? Il est tapé, le Rav. Ma poule. Hein? Eh ben, Eliezer, c'est ça ce qu'il a mis en épreuve, Rivka. Comme ça, il dit le Stepeler. Quelqu'un qui aime faire du bien ne pose pas de questions. Oui, monsieur, voilà le verre. Ne regarde pas si lui peut le prendre. Regarde si toi, tu aimes faire du bien. Regarde si toi, tu aimes faire du bien, bon Dieu. Mais c'est fantastique, ça. Ton mari, il a l'assiette, tout est prêt. Tu dis, viens prendre la cuillère, mets-moi dans la bouche. Toi, tu dois aller voir un psychiatre. Hein. Oui, mais... C'est ça, attends, non. C'est ça qu'il faut faire entrer. Non, mais c'est ça qu'il faut faire entrer. Non, mais tu n'as pas compris. Est-ce qu'une fois ton mari te l'a demandé? Jamais. Non, mais je veux dire, il y a moi, c'est un exemple. Non, moi, c'est un exemple que je prends. Que quand quelqu'un, il aime faire du bien. Ils sont venus, un monsieur, il s'est mis à pleurer. Chez l'Admour de Satmar, il s'est mis à pleurer. J'ai pas d'argent, je vais faire la bar mitzvah de mon fils. Bah, il lui a donné $5,000. $5,000. Quand il est sorti, un des amis du Admour du Satmar, il est venu et a dit, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il n'a pas pour faire la bar mitzvah. Monsieur le Rav, il a de l'argent. Eh bien, tant mieux. Au moins, je sais qu'il souffre pas. Qu'il veut avoir en plus que Dieu lui ajoute. D'où ils sortent ces rabbinim? D'où ils sortent? Rabbi Levi Yitzhak Barditchov, on lui a volé les chandeliers. Les Ashkénazes, les chandeliers en argent, c'est leurs yeux. C'est leurs yeux. Alors, il s'est mis à courir le voleur, et Rabbi Zoussa lui dit, cadeau. Il a dit sa femme, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit cadeau, pour pas qu'il y ait dans sa main du vol. On n'est pas à ce stade. Mais le stade qu'on doit avoir, qu'on doit savoir, pas quand ça nous arrange, j'appelle ma copine pour lui dire bonjour. Et si un jour ça lui a échappé un mot, je lui dis plus bonjour. C'est ça. C'est ça. Ve'afta l'ereacha kamocha, et écrit, tu aimeras ton prochain. Comme toi, je suis Dieu. Qu'est-ce qui fait Dieu ici? Parce que le mot ahava, c'est la gematria 13. Quand tu aimes ton ami, tu lui envoies 13. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'envoie 13. 13 et 13, 26. C'est ça. Bonne semaine, mes amis. Et un dernier point que je voulais dire, c'est que c'est écrit à la fin de route que Dieu fasse que tu construises une maison, comme ça ils l'ont dit à Ruth, comme ils ont construit les deux femmes, Rachel et Léa. Encore une fois, hein. Pourquoi les deux? Tu dis les deux puisque tu dis Léa et Rachel. Et sur place, le Midrash dit que tout ce qu'il y a eu chez Léa, il y a eu chez Rachel. Ça veut dire, venez, on va prendre un exemple. Les prophètes qui sont sortis de chez Rachel, ils sont sortis aussi chez Léa. Les Kohanim qui sont sortis chez Léa, ils sont sortis chez Rachel, puisqu'il y a qui disent que Pinchas, il s'est marié avec la petite fille de Yosef, chez Pittem et Titzro. Comme ça, c'est écrit. Il y a eu le roi David de ce côté, il y a eu le roi Shaoul. Les prophètes de ce côté, les prophètes d'ici. Tout, ils ont eu des deux côtés. Tout, ils ont eu des deux côtés. Seulement, dans le Zohar, c'est écrit que Léa, elle s'appelle le monde dévoilé. Et Rachel, c'était le monde caché. D'accord? Alors maintenant, si on voit que même dans les fêtes, Hanouka a été donné pour Léa. Pourquoi? Elle avait 8 enfants, il y a 8 jours. Qu'est-ce qui s'est passé aussi à Purim? C'est pour Rachel, puisque Mordechai descend de Binyamin. Ok? Ish Yemini, Binyamin. Alors, tu vas dire où est l'équivalence entre les deux? Asher banu shettehem
Yesimcha Hashem et habayit shelcha kerachel uchlea, asher banu shetem. Où est l'équivalence? Eh bien, parce que, à partir de quand on peut lire la Megillah? On peut lire le 15, le 14, le 13, le 12 et le 11. Comme ça, c'est écrit dans la Mishnah. Et combien Rachel elle a eu d'enfants? 5, puisque Dieu il a pris Ménaché et Ephraim. Yaakov il a dit Ménaché et Ephraim. Voilà. Naphtali, Yosef ou Binyamin, ça fait 5, donc il y a l'équivalence. Maintenant, le premier don de la Torah, comment il a été donné? Par Moshe, Lévi qui descend de Léa. Et il a été donné malgré nous, parce que c'est écrit quand c'est mis sous la montagne. Et sous la montagne, Dieu nous a dit, vous voulez accepter la Torah ou je détruis le monde? On l'a accepté, donc, mais c'était malgré nous. Alors aussi, le don de la Torah, il est venu par Mordechai. Et Mordechai, il descend de Rachel. Et là, on a eu la Torah par amour, puisqu'il a épousé Rachel par amour, et Léa contre sa volonté. Alors on trouve encore, et vous trouverez que toutes les fêtes qu'on fait, toutes les fêtes, tout ce qui se passe dans les fêtes, c'est pour Dieu. La matzah, le maror, les 4 verres de vin, c'est pour toi. C'est pour Dieu, faire la mitzvah. Shavuot, c'est pour accepter la Torah. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, c'est pour Hachem. La seule fête où il y a 2 choses. Il y a les mitzvot envers Dieu et les mitzvot envers toi, envers ton prochain, c'est pour à Purim. On a instauré d'étudier et de lire la Megillah. On a instauré le Mishté, mais on a instauré aussi Ben Adam Lachavero, d'envoyer du manger aux pauvres et d'envoyer du manger à tes amis. Et pourquoi Purim? C'est différent. Parce que comme au moment où on a accepté la Torah, ils disent les Mefarshim, dans le Midrash Tanchuma, on ne voulait pas accepter la Torah chez Béalpé, la Torah orale, parce que la Torah orale, elle dépend des Chachamim, et chaque génération, les Chachamim vont ajouter, on n'a pas voulu. Mais quand on a reçu la Torah au temps de Mordechai, on a reçu par amour. Celui qui a de l'amour, il donne. On ne peut pas donner son amour. Alors on était obligé de renouveler les 10 commandements, les 5 envers Dieu et les 5 envers notre prochain, avec amour. Et quand tu fais quelque chose avec amour, tu ajoutes. Oui, comme on voit dans Seuda Shelishit, pourquoi elle est importante? Parce qu'on dit dans la Hamida, Menuhat Ahava. Les 2 que tu fais le vendredi soir et le Shabbat midi, ça c'est obligatoire. Tu le fais ça tous les jours, mais celle de Seuda Shelishit, quand tu ajoutes de la Ahava. Alors, déjà, on doit se préparer depuis Rosh Chodesh Adar à ces mitzvot d'ajouter, de faire du bien envers son prochain, car c'est le but de la création. Comme il a dit Hillel au converti, il lui a dit, convertis-moi sur un pied. Un jour, si Dieu veut, on expliquera ce que ça veut dire. Il lui a dit, Hillel, ce que tu aimes pas, ne le fais pas à ton copain. Voilà, mes amis.